Et bonjour, on se retrouve comme tous les jours du mardi au samedi pour un message du jour. Allez, donc c'est parti tout de suite pour tirer une carte Dixit, euh, une carte qui va inspirer le thème du jour. Voilà, allez, on y va. Donc, message du jour pour orienter sa journée, orienter ses pensées, orienter sa conscience. J'ai changé ma manière d'enregistrer. Hop, là il y a trop de cartes. J'ai changé et du coup j'espère qu'on m'entendra mieux parce que apparemment on m'entendait pas bien. Hop. Allez, il y en a deux, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Alors, les deux, il y a celle-là et celle-là. Hop, voilà. Alors, donc, il y a celle-là qu'il me semble qu'on a déjà eu. Non, non, c'était moi qui l'avais tiré une autre fois. Donc c'est une vitrine en fait avec des jouets pour enfants, avec des étiquettes et des prix. Voilà. Et la deuxième, c'est un sablier et je l'ai tiré à l'envers la carte. Donc c'est un sablier avec au-dessus une grand-mère et en dessous un enfant. Alors donc elle était à l'envers pour moi cette carte. Du coup, ce que ça m'évoque comme message, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. Parce qu'on a deux fois l'enfant, donc l'enfant là et l'enfant à travers cette vitrine. Et là, c'est comme si l'enfant, il ne pouvait pas jouer. Il y avait tous ces jouets qui sont enfermés dans une vitrine. Et puis d'ailleurs, les jouets, ils ont l'air tristes, ils ont l'air tout peu chers de ne pas pouvoir servir. Voilà. Donc c'est comme si cet enfant intérieur, au fond de nous, c'est ce qui arrive souvent quand on grandit d'ailleurs, hein, parce que grandir, c'est avoir des responsabilités, oui, être responsable, comment on dit, euh, comme si grandir, c'était avoir des soucis, hein, parce que l'enfant, il est insouciant, il n'a pas de soucis, mais l'adulte, il doit avoir des soucis. Donc pour être adulte, il faut se faire du souci. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Et du coup, adulte, hein, cette grand-mère-là, être adulte, c'est ranger ses jouets au placard, hein, et arrêter de s'amuser comme un enfant, en fait, parce qu'il faut être sérieux. Être adulte, c'est être sérieux, tout ça. Et en fait, cette carte, c'est comme si elle dit, mais non, en fait, pour trouver cette sagesse, faut inverser les choses, en fait. Faut retrouver son enfant intérieur, retrouver cette joie et cet amusement euh, qui est l'expression de la vie en fait. Alors que là, vous voyez, tout est enfermé, tout est cadré. C'est comme si on avait un peu une vision inversée des choses. Remettre l'enfant en haut, hein, en priorité. Et là, c'est une grand-mère. Et ensuite, la sagesse. En fait, ce qui fait la différence entre l'adulte et l'enfant, c'est que l'adulte est plus sage parce qu'il a des expériences, donc il est plus aguerri, on va dire. Euh, mais il y a pas forcément besoin de nier son enfant intérieur, sa joie intérieure, son amusement pour pouvoir avancer dans la vie. Et bien au contraire, beaucoup trop d'adultes croulent sous les responsabilités, sous les il faut, sur les on doit, voilà, sur tout ce qu'il y a à en faire dans la vie et enferment complètement leur enfant intérieur, leur jouet, leur amusement, leurs ressources en fait. Parce que c'est ressourçant de s'amuser. D'ailleurs, il y a le mot guérir qui me vient. Dans le mot guérir, il y a gai et rire, s'amuser. Et effectivement, ce qui va permettre de nous guérir, et peut-être de guérir cet enfant intérieur blessé d'ailleurs, hein, si on parle de blessures d'enfance, euh, ce sont souvent elles d'ailleurs qui nous ont conduits à nous enfermer. Et ben pour guérir cet enfant, il a besoin de s'amuser à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire qu'il a besoin de prendre du plaisir, de se lâcher, de sortir du cadre, là, de tout sortir pour pouvoir voilà, s'exprimer librement en fait. Grand besoin de liberté. Elle m'évoque ces deux cartes, la liberté. Euh, ouais, la liberté et la liberté d'inverser les choses,
de pas forcément se dire bah, un enfant doit être comme ça, un adulte doit être comme ça. Ah, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Ouais, et pourquoi pas, l'adulte pourrait garder son âme d'enfant et est-ce que ce serait pas là l'équilibre en fait, garder son âme d'enfant tout en ayant la sagesse de la personne qui a de l'expérience. Voilà, moi c'est ce que cette carte m'évoque. Et donc j'ai envie de vous demander, du coup, pour cette journée, où est votre enfant intérieur? Est-ce qu'il est emprisonné dans un endroit avec interdiction de sortir, interdiction de s'amuser, interdiction ouais, de prendre du plaisir? Ou est-ce que vous arrivez à le faire sortir et à lui donner sa place, en fait, lui donner une place importante pour qu'il guérisse et du coup pour vous-même, pour vous sentir bien. Euh, voilà. Ouais. Donc c'est comme si, ouais, c'est ça, il avait besoin de prendre sa place, cet enfant, à l'intérieur de nous. Moi, en tout cas, ça me résonne beaucoup. Ça me résonne beaucoup parce que moi, effectivement, comme beaucoup, hein, je crois, cet enfant, je l'ai beaucoup cloisonné, je lui ai beaucoup interdit plein de choses. Je me suis beaucoup interdite de faire des vagues, d'être libre en fait. Mais bon, c'est la société qui veut ça, hein. Et aujourd'hui, je suis dans cette recherche de retrouver ma liberté intérieure, de retrouver ma liberté ouais, de faire ce que j'ai envie en fait de faire, tout en respectant évidemment tout ce qu'il y a autour de moi, tout ça, hein, mais retrouver un petit peu plus de liberté intérieure, d'être, d'aller vers mes envies. Donc je reviens toujours à ces envies. Euh, voilà. Et puis c'est un sablier, le sablier il marque le temps aussi. Et c'est comme si bah, de retrouver, de remettre la première place à cet enfant. L'enfant n'est pas dans la notion de temps. C'est l'adulte qui apprend à l'enfant à une notion de temps, mais l'enfant de base n'a pas du tout la notion du temps et c'est tout à fait normal. Il n'est pas dans cette dimension-là. Et du coup, retrouver son enfant intérieur, c'est peut-être aussi perdre de nouveau la notion du temps. Parce qu'on est toujours dans une course effrénée. Ah, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. Toujours les il faut. Euh, et donc peut-être que ça demande ben, voilà, de retrouver cet enfant intérieur pour pouvoir enfin stopper ce temps et arrêter d'avoir l'impression qu'il passe trop vite en fait et qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait. Voilà, donc en retrouvant cette joie de l'enfant, ben, on retrouve cette insouciance et, et ce temps qui s'arrête en fait. Le retour au temps présent. Voilà, l'enfant, il est pleinement dans le temps présent, pleinement dans, dans ce qui se passe devant lui. Et ça, c'est important de le retrouver parce que bah, la seule chose qui existe dans notre vie, c'est le présent, hein. Le reste n'existe pas. Le reste, c'est dans nos têtes, c'est dans le mental en fait, que ce soit le passé ou le futur. La vraie vie, elle se situe dans le présent. Dans le présent. Et donc du coup, ça fait penser aussi au temps qui passe, à la notion de vieillesse, la notion de mort aussi peut-être. Euh, et oui, bah, la mort, elle ramène souvent à ce temps qui passe, justement. Et moi, en tout cas, en ce moment, j'ai un petit peu plus entendu parler de peut-être de maladie, de mort, de tout ça. Et ça rappelle toujours un peu plus cette nécessité de se reconnecter à ces valeurs d'enfant, justement, de connexion au présent, de profiter de ce qu'il y a devant nous, en fait, dans l'instant. Parce que quand on est dans notre tête, ben, on ne profite pas, mais le temps, il passe, il défile et on n'a pas profité des choses. Donc cet enfant, il vient aussi nous rappeler ça, cette nécessité de revenir dans le temps présent. Le seul, le seul endroit qui existe vraiment, en fait, le seul moment qui existe vraiment et qui est précieux. D'ailleurs, c'est un présent, hein, c'est un cadeau. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur ces réflexions et je vous dis à demain. Bye bye. Ah oui, et j'ai la lumière qui s'est éteinte quand je parlais de l'adulte et de l'enfant, que l'adulte, il est toujours dans les il faut, on doit, dans les obligations. Et du coup, j'ai la lumière qui s'est éteinte de ma caméra. Et du coup, ça m'a fait penser après coup
à rallumer cette lumière intérieure. Et pour rallumer cette lumière intérieure, ben, c'est important de se connecter à son enfant, justement, parce qu'il est lumineux, cet enfant. On le voit, hein, les enfants sont toujours lumineux, rayonnants. Et donc voilà, pour allumer la lumière à l'intérieur de soi, ben, il y a besoin de se connecter à cet enfant qu'il y a à l'intérieur de nous, qui est toujours là, qui est toujours vivant, raviver cette flamme intérieure. D'ailleurs, cet enfant, sur la carte, il joue avec le temps, hein. C'est-à-dire que le sablier c'est cool, mais lui ça l'amuse, il rigole, parce que pour lui le temps n'existe pas et il est toujours joyeux quoi qu'il arrive et toujours dans l'instant présent. Donc voilà, donc ça c'était juste la parenthèse pour parler de cette lumière intérieure, euh, de cette rayonnance qui je pense est importante et du coup encore plus la nécessité de se connecter à son enfant intérieur. Voilà, c'était le petit message en plus.